il fait frette! Je sens mes poils de nez givrer jusqu'à mes poumons. Afin d'approvisionner le corps en dioxygène et le débarrasser du dioxyde de carbone, l'air doit passer par plusieurs organes pour se rendre aux alvéoles où les échanges gazeux se font. L'air entre d'abord dans le système respiratoire par les narines et atteint les cavités nasales. Celles-ci sont recouvertes de poils et de cils qui permettent de filtrer l'air. C'est aussi à cette étape que l'air est réchauffé et humidifié. L'air arrive ensuite dans le pharynx, qui est l'intersection entre le système digestif et le système respiratoire. On y retrouve la luette, qui se soulève pour empêcher que la nourriture remonte dans les cavités nasales et qui s'abaisse pour permettre le passage de l'air entre les cavités nasales et le pharynx. La structure suivante est le larynx. Il contient l'épiglotte et les cordes vocales. L'épiglotte est une petite porte qui empêche la nourriture de passer dans la trachée lors de la déglutition. Les cordes vocales sont deux fibres musculaires qui vibrent avec le passage de l'air. Dépendamment de leur ouverture, elles produisent des sons plus ou moins graves ou aigus. Après avoir passé par le larynx, l'air pénètre dans la trachée. C'est une structure cartilagineuse en forme de tube qui relie le larynx au poumon. Les anneaux de cartilage qui la composent lui permettent de rester toujours ouverte sans s'affaisser. Elle est également recouverte de mucus et de cils vibratiles qui font remonter les corps étrangers plutôt que de les laisser descendre dans les poumons. L'air arrive ensuite dans les poumons où le dioxygène est absorbé et le dioxyde de carbone rejeté. Les poumons sont constitués des bronches, des bronchioles et des alvéoles et sont recouverts de la plèvre, une membrane qui adhère au diaphragme et aux muscles intercostaux. Le système respiratoire est constitué de deux bronches qui mènent chacune l'air à un des poumons. Elles sont aussi recouvertes de cils vibratiles et de mucus, comme la trachée, pour faire remonter les poussières vers l'entrée du système respiratoire. Les bronches se ramifient ensuite en bronchioles. Celles-ci acheminent l'air aux alvéoles où se feront les échanges gazeux. Finalement, les alvéoles sont les extrémités du système respiratoire. Elles sont regroupées en amas qu'on appelle sacs alvéolaires. Leur forme leur permet de maximiser la surface de contact avec l'air. Chaque sac alvéolaire est enveloppé de minuscules vaisseaux sanguins appelés capillaires. C'est à travers la paroi des capillaires et la mince paroi humide des alvéoles que se font les échanges gazeux. Si tu as d'autres questions sur l'anatomie du système respiratoire ou les échanges gazeux, tu peux visiter notre site Internet. Tu peux également t'abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux. Finalement, les alvéoles sont les extrémités du système respiratoire. Elles sont regroupées en amas appelés sacs alvéolaires. Leur forme leur permet de maximiser le contact avec l'air. Yeah, je l'ai réussi, elle, je pense.